Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir du lundi 13 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. À 28 jours du coup d'envoi de la CAN 2021, la Fédération nigériane de football a annoncé dimanche soir le limogeage du sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr. Sale temps décidément pour les sélectionneurs français qui préparent la Coupe d'Afrique des Nations à l'instar du Nigeria avec Gernot Rohr. Le Soudan a limogé Hubert Veloud dimanche soir à 28 jours du coup d'envoi de la compétition. Nous allons aussi parler de Ligue des Champions après une première tentative marquée par la polémique. L'UEFA a procédé à un deuxième tirage au sort des huitièmes de finale de cette compétition et le Paris Saint-Germain n'a pas eu de chance puisqu'il est tombé sur le Real Madrid. Les détails dans cette édition. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, est déjà chaud bouillant en vue de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et puis pour terminer, après l'épisode d'un tirage au sort totalement fou qui a dû être refait après un bug technique, le sort a été terrible pour le PSG et le Real Madrid. Le nom de Zinedine Zidane est annoncé pour ce choc. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec l'équipe nationale du Nigeria, la Fédération nigérienne de football qui a limogé ce dimanche soir son entraîneur Gernot Rohr en raison des critiques qui pesaient sur le manque du fond de jeu du Nigeria et de récentes contre-performances comme la défaite en octobre face à la Centrafrique. Le limogeage du technicien franco-allemand se constitue en soi pas totalement une surprise, au contraire de son timing qui interpelle en effet. La question de remercier l'homme de 68 ans s'était sérieusement posée mi-novembre après la qualification étiquée pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Mais la fédération avait décidé de maintenir sa confiance à l'ancien entraîneur de Bordeaux et de Nice en raison de l'imminence de la CAN. Cela n'a pas empêché à l'instance de revoir radicalement son jugement un mois plus tard. Les relations entre la Fédération de football du Nigeria et Rohr sont terminées. Nous le remercions pour les services rendus au Super Eagles et au Nigeria, indique un communiqué laconique. Nous allons toujours rester en Afrique. Cette fois-ci, c'est au Soudan avec la fédération qui a limogé son sélectionneur Hubert Veloud à l'issue de son conseil d'administration. La Fédération soudanaise de football a ainsi annoncé la révocation du staff technique de la première équipe nationale et la nomination d'un staff technique soudanais après concertation avec les spécialistes et la direction technique de la fédération. En poste depuis 2020, l'ancien entraîneur du TP Mazembe, Hubert Veloud, était pourtant considéré comme intouchable après avoir réussi à qualifier les Crocodiles du Nil pour leur première CAN depuis 9 ans. La campagne totalement ratée à la Coupe arabe de FIFA a-t-elle précipité sa chute? Elle a pu fournir un prétexte, mais les faits, l'homme de 62 ans a surtout payé les changements de président à la tête de la Fédération soudanaise de football avec Moustamim qui a récemment succédé à Kamal Shaddad. Et nous allons maintenant parler de Ligue des Champions. C'est un coup de théâtre qui s'est passé ce lundi lors du tirage au sort des huitièmes de finale de cette compétition. Lors d'un premier tirage donc qui a été réalisé ce matin, le Paris Saint-Germain et LOSC avaient respectivement écopé de Manchester United et de Chelsea. Pas évidemment déjà. Et bien lors de ce deuxième tirage, les Parisiens sont tombés sur le Real Madrid, équipe qui semble un peu plus puissante que les Red Devils actuellement, alors que le champion de Ligue 1 a encore eu droit à Chelsea, vainqueur de la dernière édition du pire tirage possible, on peut le dire. Une rencontre parisio-madrilène entre les deux cadors européens, mais surtout le duel entre le club de Kylian Mbappé et celle de qui sera peut-être sa prochaine destination. Autant dire que tous les yeux sont rivés sur lui et ce n'est pas tout, puisque si jamais la rumeur Zidane à Paris venait à se confirmer, imaginez le champion du monde 98 entraîner le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabéu. Voici donc le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec Salzbourg qui va affronter le Bayern Munich, Sporting qui va affronter Manchester City, Benfica qui fera face à l'Ajax Amsterdam, Chelsea qui va affronter Lille, le Paris Saint-Germain qui affrontera le Real Madrid, l'Atlético Madrid qui va affronter Manchester United, Villarreal face à Juventus et l'Inter de Milan face à Liverpool. Et toujours ce match choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain démarre bien avec Karim Benzema qui a lancé les hostilités sur les réseaux sociaux le jour français. Après un incroyable rebondissement de situation, le Paris Saint-Germain fera finalement face au Real Madrid en huitième de finale de cette compétition. Si les merengues devraient dans un premier temps hériter de Benfica, cela n'a pas de quoi effrayer Benzema qui va répondre à la publication de son club sur Instagram par un simple message Vamonos suivi de 3 emojis flammes, se montrant donc impatient à l'idée d'affronter les Parisiens. On a déjà hâte d'être en février prochain entre le PSG et le Real Madrid.
Et puis, comme vous le savez, ce choc est très attendu entre le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, qui fera face au Real Madrid. Et actuellement, le nom de Zinedine Zidane est cité parmi les entraîneurs qui doivent diriger le club de la capitale avant bien ce choc durant ce mercato hivernal. Un choc énorme avec beaucoup d'histoires de Kylian Mbappé, évidemment, à Lionel Messi, en passant par Sergio Ramos à Karim Benzema. Mais l'une des inconnues des prochaines semaines sera également la question du coach parisien Zinedine Zidane. Sera-t-il sur le banc du PSG pour affronter son ancien club? Si les rumeurs autour de son arrivée n'ont pas manqué ces derniers temps, nul doute que l'idée va frotter dans la tête des dirigeants qataris, d'autant plus que si Mauricio Pochettino ne montre pas mieux dans les semaines qui viennent avec son équipe. On sait déjà que le Qatar veut Zinedine Zidane. Ça me semble compliqué qu'il devienne l'entraîneur du PSG d'ici là. Mais bon, a commenté Frédéric Hermel, fin connaisseur du cas Zidane sur RMC Sport. Selon 11 mondial, les Qataris veulent accélérer le coup Zinedine Zidane avant le grand choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Voici donc, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question déjà concernant ce choc entre le PSG et le Real Madrid. Selon vous, quelle est l'équipe qui va se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions? Mais en même temps, Zinedine Zidane doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain avant ce duel? Merci et bonne fin de soirée.